Alors, on va voir comment saisir une fonction Python sur sa calculatrice avec un exemple vraiment minimal. On va prendre la fonction qu'on va appeler add pour addition et qui a un nombre n quelconque renvoie en réponse le nombre n plus 1. Donc sur Python, voilà ce qu'on saisit avec la syntaxe dans la partie éditeur de script, et puis dans la partie console, on demande l'image de la valeur 2 et ça nous renvoie un 3. Alors, nous voilà sur la calculatrice. On va commencer pour programmer à appuyer sur la touche Programme et puis on choisit le 2. Python, validé. On tombe dans la fenêtre Gestionnaire de script avec la liste des scripts existants et nous allons créer un nouveau script. Donc on va utiliser ici la touche Nouveau qui correspond à Zoom. Et ce script, c'est vraiment un script minimal. On va l'appeler V0. Donc vous voyez que là, les lettres clignotent automatiquement. On va ici saisir la valeur V. Et si je veux maintenant saisir un numéro, je vais enlever le verrouillage et je vais pouvoir saisir mon 0. Je valide avec OK, c'est-à-dire avec la touche Graph. Donc ma script commence par définir une fonction. On va aller utiliser ici cette touche fonction qui correspond à la touche f de x et je peux directement saisir cette ligne de syntaxe. Donc je valide et voilà la syntaxe qui apparaît. Il me reste à saisir le nom de cette fonction et pour ça je vais utiliser cette touche qui est plus facile à utiliser que le clavier alphanumérique. Donc je vais aller dans la touche Fenêtre. On a dit que la fonction s'appelait add, donc je valide le caractère A, je valide le caractère D par entrée, et maintenant, si ça me convient, je viens coller ce texte dans mon script. Et voilà mon texte qui est collé. Il me reste à saisir maintenant la variable. Ma variable, eh bien, je vais l'appeler, ou plutôt mon argument, si on utilise le bon vocabulaire pour Python. Hop, je valide, je viens coller mon n, et voilà, ma première ligne est saisie. Si je fais entrer, automatiquement je passe à la ligne, et je vois que l'indentation ici est repérée avec ces deux petits carrés. Donc il nous reste à mettre maintenant return. On va trouver encore cette syntaxe toute prête dans la touche ici fonction. Cette fois, je vais valider return et il me reste à rajouter n plus 1. Donc je peux retourner saisir ici n et je peux terminer avec le clavier de ma calculatrice plus 1. Et mon programme est terminé. On va vérifier si ça marche. Pour ça, on vient l'exécuter en utilisant la touche exec qui correspond à trace. Donc là, on voit qu'on a basculé automatiquement sur la partie shell ou console qu'on reconnaît avec ces symboles ici et on voit que l'exécution, eh bien, s'est passée correctement. On n'a pas de message d'erreur. Maintenant, si on veut appeler la fonction et l'appliquer à une valeur donnée, il nous reste à saisir add. Donc je vais utiliser à nouveau cette fonctionnalité ici. Je valide le A, je valide le D, je colle et puis je peux utiliser maintenant mon clavier pour terminer. Donc si je veux demander quelle est la valeur quand j'entre 2 en données d'entrée, il me reste à faire entrer et mon résultat s'affiche ici. J'attire votre attention sur cette touche ici Gérer que je valide avec Graph qui permet notamment de dupliquer un script, de supprimer ou de renommer un script. Et puis quand on veut créer un nouveau script, si je vais à nouveau sur cette touche ici, j'ai cette proposition de type. Donc là, si je viens valider les types,
je vois que je peux, par exemple, directement saisir un script qui va faire des simulations aléatoires et qui donc va automatiquement importer le module random dont je peux avoir besoin. Si je choisis le type calcul mathématique, je vais avoir automatiquement l'import du module maths qui permet par exemple d'utiliser SQRT pour racine carrée. Et cette vidéo est terminée.